C'est un éminent enseignant-chercheur en géologie de la profondeur, métallogénie et archéologie industrielle que nous rencontrons aujourd'hui. À 72 ans, Pierre Fluck travaille 60 heures par semaine. Il sera bientôt fait chevalier de la Légion d'honneur. L'occasion de lui donner ce soir sa carte blanche, direction Sainte-Marie-aux-Mines, où il a grandi. Je suis Pierre Fluck, géologue de la profondeur, historien, archéologue avec une spécialisation archéologue des mondes industriels. Et depuis quelques années, mon travail d'élection porte sur l'Anthropocène, la modification du monde par les sociétés humaines. Pour cette carte blanche, je vous emmène dans un premier temps explorer la géologie de la profondeur. Nous nous trouvons ici, au flanc ouest du massif du Brésoir, qui est le point culminant des Vosges de l'Alsace centrale. En ce lieu se trouve un pointement de roches totalement singulière et que l'on appelle des péridotites. Les péridotites sont formés de péridots qui portent un autre nom, c'est l'olivine. L'olivine, c'était la pierre précieuse des Égyptiens. C'est une très grande rareté dans nos régions. En touchant cette roche, vous touchez un fragment du manteau, c'est-à-dire de l'intérieur du globe terrestre. Nous sommes ici à l'entrée d'une mine d'argent qui s'appelle le Don de Dieu, en allemand Gabe Gottes. Je me suis pris d'amour pour ces mines, déjà tout gosse. Je venais à l'âge de 11 ans sur les tas de déblais, c'est ce qu'on appelle les haldes, pour y chercher du cristal de roche ou du minerai de cuivre. Par la suite, j'ai lu l'histoire des mines de Sainte-Marie-aux-Mines par le docteur Muhlenbeck, 1898. Je me suis dit, il y a quelque chose de fantastique à découvrir. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans l'exploration d'un monde quasi oublié, qui était aussi fascinante que l'exploration de l'Amazonie ou du continent antarctique. Mineur, quand il a creusé sa galerie à la main. C'est surtout beau en éclairage rasant. J'adore écrire, j'ai l'impression d'être toujours en vacances quand j'écris. J'ai publié un peu plus de 500 publications, parmi lesquelles 25 ouvrages. Mettre les mains dans ses poches, sauter et rebondir sur un lit, éplucher un artichaut, trouver de belles lunettes de soleil. J'ai choisi Françoise Héritier, Le sel de la vie, tout simplement parce que c'est un livre qui sort un peu des sentiers battus. Il y a une seule phrase du début jusqu'à la fin du livre, entrecoupée de virgules. Et dans cette phrase, des milliers de petits vécus qui se rapportent au quotidien, mais qui nous rappellent combien l'aventure de la vie est belle. Quel cor chiuso è a me, amor per me non per me non J'ai appris le chant lyrique parce que ça me permettait de décompresser. J'ai chanté des Lieder, Schubert, Mendelssohn. Vous savez, j'ai 3 passions dans la vie. La première, c'est ma femme et mes enfants. La deuxième, c'est le chant. Et la troisième, c'est tout le reste. Et donc, ça me permettait de me soustraire totalement de ce monde de dingue dans lequel nous vivons.